Amis Gémeaux, bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 8 au 14 juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va commencer cette guidance avec une carte des gardiens de la lumière pour voir un petit peu quel gardien vous accompagne et les énergies qu'il va vous apporter. C'est parti mon kiki pour nos amis Gémeaux. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Hop. C'est cette carte. Allez. Hop, pour vous, c'est Sanakumara. Activation de la lumière. Je crois que c'est la flamme jumelle de Lady Vénus. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est la flamme jumelle de Lady Vénus. Donc, on vous dit activation de la lumière. Laissez briller votre lumière. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Oh là 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 là. Allez, je vais regarder dans le petit bouquin, qu'est-ce qu'on vous raconte. Ah oui, il est très lumineux, ça, même avec la caméra, c'est compliqué. Ça trouble. C'est bizarre parce que je vous assure, c'est trop bizarre. Sur la carte, il n'y a pas de rayonnement autour quand je la regarde avec mes yeux. Mais quand je la regarde là à l'écran, ah bah là, on ne le voit plus. Tout à l'heure, on voyait un halo blanc autour. Ah bah si, regardez, c'est bizarre. Ah ouais, effet d'optique, j'en sais rien. Mais franchement, si vous l'avez sous les yeux, vous ne verrez pas ce halo blanc là qu'il y a tout autour de lui. On ne le voit pas à l'œil nu. C'est rigolo. Allez, Sanat Kumara. Déjà, est-ce que c'est bien la flamme jumelle de Lady Vénus? Ah oui, c'est ça. J'ai raison. C'est la flamme jumelle de Lady Vénus. Parce que tous les deux ensemble, ils activent le cœur et la lumière. Ils vont bien ensemble, c'est fait exprès. Donc le message que vous donne Sanat Kumara, on vous dit vous êtes là pour éclairer le monde. Vous vous sentez peut-être bousculé ou débordé en ce moment. C'est parce que votre énergie attire et magnétise les autres et qu'ils la veulent dans leur vie. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure. Rappelez-vous la lumière cosmique des cieux et attirez-la en vous. C'est uniquement ce que vous avez à faire pour inspirer le monde. Ça, c'est beau. On vous dit aussi vibrer dans cette lumière, dans ce positif, pour que justement ces rayons de lumière, eh ben oui, impactent tout votre entourage. Si vous êtes dans des énergies hyper positives, eh ben oui, vous allez rayonner pour les autres aussi et vous allez leur apporter ces choses positives. D'accord ? Vous êtes un être de lumière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les Gémeaux? C'est comme ça. En tout cas, de très belles énergies, très très fortes pour cette semaine, pour vous les Gémeaux. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Laissez briller cette lumière qui est en vous. Ça me tue de voir ce blanc que je ne vois pas quand je regarde la carte. Enfin bref. Allez, on y va, on continue. C'est parti pour la guidance générale et le tarot des sorcières. Comme d'habitude, on va d'abord faire une petite coupe pour voir l'ambiance générale pour nos amis Gémeaux. Et ensuite, on prendra les 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, on est bon. On coupe la coupe pour voir l'ambiance générale pour vous. Ou des choix à faire, des décisions à prendre. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous attendez ? Arrêtez, arrêtez. Oui, on me dit que j'ai la 7 de coupe et la 8 d'épée. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre et vous avez du mal à les faire. Cette 8 d'épée, en fait, la 8 d'épée, c'est vous qui vous auto-bloquez, en fait. Vous vous auto-sabotez par rapport à une grande décision que vous devez prendre. Vous vous laissez bouffer par votre ego et on peut vous dire là avec cette coupe, écoute plus tes intuitions et ton cœur pour prendre cette décision que ta tête en fait, d'accord? C'est ce qu'on vous dit là. Arrête de t'auto-saboter, arrête d'avoir peur, prends là cette décision que tu veux prendre depuis longtemps. Alors ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une idée, par rapport à quelque chose de très important en tout cas. Et oui, en quelque sorte, on vous dit arrête avec tes idées merdiques, écoute ton cœur, écoute tes intuitions, et ça va le faire. Oui, alors j'ai voulu regarder derrière quand même pour savoir si vraiment vous allez prendre cette décision d'aller de l'avant. Eh bien oui, on a le page de Pentacle et le chariot.
Le chariot, c'est sortir aussi de sa zone de confort, oser sortir de là-dedans. C'est peut-être ça qui vous freine, parce que vous devez sortir de votre zone de confort et que vous avez les chocottes. Et on vous dit, prends-la cette décision, même si elle te fait sortir de cette zone de confort que tu apprécies tant. Parce qu'il faut que tu ailles voir d'autres choses. D'accord? C'est ce qu'on vous dit là. C'est ça le chariot. Mets-toi en route, va de l'avant. Va de l'avant. Déjà, si tu passes outre ces énergies-là qui te bloquent, déjà, ça sera une première victoire et tu pourras prendre enfin cette décision librement de te lancer sur un nouveau chemin, de prendre une nouvelle direction qui t'attire depuis longtemps, mais qui te fait peur parce que oui, ça va te faire sortir de ta zone de confort. Prends tout ton courage, ami Gémeaux, et vas-y. Il est temps, d'ailleurs, pour toi d'y aller. Ah bah oui, hein, de temps en temps, l'univers, il te met un coup de pied aux fesses, Gémeaux, parce qu'il faut que tu ailles de l'avant. Et confiance en toi. Allez, c'est parti. On y va pour les 4 cartes et on regardera également le dos de deck. Allez, hop, on coupe. Hop, 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 hop. Les 4 cartes pour vous. Le dos de deck, ah ben voilà. C'est ça la zone de confort. C'est repartir à zéro. C'est ça qui vous fait peur, les Gémeaux, et pourtant il faut y aller puisqu'on a la tour, hein, un arcane majeur en dos de deck, et c'est l'arcane de la tour qui vous dit quoi? Qui vous dit détruire pour mieux reconstruire. Prends conscience de ce que tu veux vraiment faire de ta vie et vas-y. Et si pour ça, ça demande justement de repartir à zéro, fais-le. Fais-le, n'aie pas peur. C'est la carte des bouleversements positifs. Hein. C'est la carte des révélations, de prendre, comme je vous l'ai dit, conscience des choses. C'est vraiment des énergies qui vont vous permettre de voir aussi les choses comme vous devez les voir et d'aller de l'avant. C'est vraiment des énergies qui vont justement vous donner accès à de nouvelles choses. Des choses complètement différentes de ce que vous avez l'habitude de faire ou de voir autour de vous. Donc oui, sortez de votre zone de confort, même si pour cela, il va falloir faire le grand ménage. Allez, on continue. Ah bah oui, voilà, le grand ménage, il est là. Et oui, c'est ça. On vous dit de vous délester de tout ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, vos peurs, votre manque de confiance, cette peur aussi de sortir de votre zone de confort, et on vous dit d'abandonner tout ça, de vous délester, hein, pour pouvoir avancer sereinement vers cette nouveauté qui vous tient vraiment à cœur, parce que derrière, regardez-moi ça, mais c'est incroyable. Je crois qu'il n'y a eu qu'un signe, bon il me manque encore des signes à faire, mais je crois qu'il y a eu 15 signes jusqu'à présent qui ont eu des cartes un petit peu très tendues, quoi, des messages très difficiles, mais positifs derrière. Et vous, là, oui, on commence avec des choses, où on vous dit, non, mais vas-y, arrête d'avoir peur, déjà déleste-toi de tout ce qui ne t'appartient plus, de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, que ce soit des situations, des énergies, des personnes, déleste-toi de tout ça et repars à zéro. Et vas-y, écoute ton cœur. Avec l'as de coupe, c'est on débute quelque chose, on commence quelque chose qui nous tienne à cœur ou en rapport avec l'émotionnel, le sentimental, etc. Donc vas-y, n'aie pas peur et lance-toi une fois que tu te seras allégé. Parce que derrière, regarde ce qui t'attend. La joie, le bonheur, il y a des choses vraiment qui vont vous apporter énormément de satisfaction. C'est la carte de la réussite, de l'épanouissement, du partage. On fête les choses qu'on a pu... ce nouveau départ aussi, on peut vraiment fêter ce nouveau départ qui va vous apporter énormément de chance, de choses. Oui, peut-être de la chance aussi, parce que la 7 de Pentacle nous parle de quoi? Nous parle de l'arrivée d'abondance dans votre vie.
par rapport à ce délestage, vous allez vraiment aller vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter de l'abondance. Alors attention, bien sûr, c'est la carte du denier, hein, c'est la 7 de pentacle de denier, c'est dans le domaine financier, on peut nous dire ça, mais pas que. Ça peut être de l'abondance, pareil, comme je vous l'ai dit, dans la satisfaction, dans l'épanouissement, dans les émotions, que des belles choses, de l'abondance positive qui arrive pour vous, en tout cas, les Gémeaux. Mais n'oubliez pas, il y a ce petit travail à faire avant d'y arriver à ça. Ce petit travail de lâcher sur les choses qui vous encombrent, qui vous empêchent de faire ce que vous voulez faire, qui vous empêchent peut-être même d'exprimer vos émotions, vos sentiments. Si on est dans le sentimental, on vous dit de vous délester des blessures du passé et de ne plus avoir peur aussi de dire vos émotions, vos sentiments. C'est voilà, vraiment on repart, on fait place nette pour quelque chose qui vous ressemble tout simplement. D'accord? C'est beau. Voilà pour vous les Gémeaux, pour la guidance générale, et on va finir et terminer avec les messages de fin et une carte de l'oracle au quotidien, ainsi qu'une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour vous les Gémeaux. Allez, les petits messages de fin. Hop, c'est celle-ci. Et l'oracle au quotidien. Voilà. Allez, on regarde ça tout de suite. Les portes de l'intuition, le message pour vous, c'est passer à l'action. On a eu le chariot. Le chariot, c'est les mêmes énergies, hein. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On vous dit d'y aller, hein, tout simplement, tout domaine confondu, hein. Et l'oracle au quotidien, prenez le temps de vous faire plaisir, pensez à vous aussi, hein. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause pour vous détendre? C'est ça. C'est ce qu'on a eu. Après le travail que vous allez effectuer en amont, vous allez prendre de toute façon le temps de vous faire plaisir et de fêter les choses, hein. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a que des synchronicités. Donc oui, on vous dit bien, vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour, par exemple, visiter vos boutiques préférées ou toute autre chose, hein, peu importe. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Donc voilà, on vous dit surtout de vous faire plaisir, que vous ayez les moyens ou non, hein. Il y a aussi des activités qui sont gratuites ou des choses qu'on peut faire gratuitement, pas forcément dépenser de l'argent pour se faire plaisir. Ce qu'il faut retenir, c'est faites-vous plaisir. Prenez du temps pour vous. Faites-vous du bien, tout simplement. Voilà, voilà. Et c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, si vous êtes en vacances, justement, vous allez vous faire plaisir. Vous allez prendre du temps pour vous. Donc, si vous êtes en vacances pour ce mois de juillet, excellentes vacances. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder le gardien de la lumière qui vous accompagne pour cette semaine avec les énergies qu'il vous apporte. C'est parti mon kiki. Allez, quel est le gardien de la lumière pour vous les balances? Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce ça s'énerve, ça s'impatiente. Allez, on coupe. Et ce sera ce gardien ou cette gardienne pour vous. Hop. Eh ben, c'est une gardienne, c'est Radha, flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Ouh, quelle est belle celle-là. Allez, je vais vous dire un petit peu, je vais vous lire un petit peu ce que nous raconte Radha. Allez. Radha. On vous dit qu'une union d'amour, la connexion et l'harmonie relationnelle sont cruciales en ce moment. Il est cependant important de vous rappeler que les relations ne peuvent vous combler. Seul l'amour de soi peut y parvenir. Vous allez
pardon, vous avez maintenant l'occasion de retrouver des parties de vous égarées, peut-être des aspects sensuels ou la capacité de vous chérir. Les relations qui vous entourent vont commencer à refléter l'amour que vous portez. Un romantisme accru, des sentiments et des opportunités d'exprimer l'harmonie divine dans l'amour émergent dans votre vie. Vous méritez l'amour divin et Radha, grâce à sa présence, est là pour éveiller en vous cette connexion à l'amour. Ah ouais, c'est cool ça. Ben oui, on est complètement dans l'amour, dans le sentimental. On peut nous parler effectivement pour certains d'une nouvelle relation ou pour d'autres, pour les personnes qui sont déjà en couple, on peut vous parler d'un engagement, d'un enracinement dans votre relation de couple. On vous dit aussi, avec Radha, on vous dit bien sûr avant de passer dans une nouvelle relation, il faut aussi apprendre à s'aimer soi-même, à s'apporter de l'amour, d'accord? C'est à ce moment-là, de toute façon, que des relations sont possibles. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour ensuite aller dans une nouvelle relation. C'est ce qu'on veut vous dire aussi grâce à ces énergies de Radha. Et oui, l'amour vraiment, c'est vous-même qui vous l'apportez, d'accord? Et ensuite, vous pouvez partager, échanger cet amour avec une autre personne. Mais apprenez d'abord, dans un premier temps, à vous aimer vous-même. Voilà ce que vous dit Radha. Allez, on continue la guidance générale pour vous avec le tarot des sorcières. Comme d'habitude, on va commencer avec une coupe et ensuite on enchaînera avec 4 cartes et le dos de deck pour les balances. Allez, c'est parti. Les messages, on va faire la coupe d'abord pour voir l'ambiance un petit peu générale pour cette semaine. Décidément, ça fait que se retourner, ça a envie de parler là aussi. On va couper. Allez, la coupe pour vous, les balances. Ah ouais, il y a des énergies d'apaisement qui arrivent pour vous, des énergies de repos, d'apaisement, de prendre soin et du temps aussi pour vous, parce que derrière, il y a quelque chose qui vous attend de costaud. Pour moi, oui. On nous parle que certaines balances, c'est comme si vous allez reprendre un petit peu des forces, retrouver votre énergie, votre pleine puissance pour vous lancer dans quelque chose de nouveau derrière. On me parle aussi de stabilité, d'équilibre, d'ancrage qui revient pour vous dans votre vie. C'est ce que nous disait aussi Radha, des choses qui vont revenir que vous avez peut-être oubliées ou laissées de côté ou laissées tomber. Et là déjà, moi, on me parle vraiment du retour à la force, à la puissance, à l'équilibre, à l'ancrage, à l'harmonie dans votre vie, au plein pouvoir aussi, de l'assurance aussi, on me parle. Ça c'est cool. Donc oui, il y a vraiment de belles énergies de sérénité. On repart sur quelque chose où on est en pleine confiance, où on est sûr de soi. Vous voyez, il y a ce retour là aussi qui est possible pour vous, le retour à la confiance. Et ça c'est top. Oh, j'aime beaucoup. Eh bien écoutez les balances, un retour à l'équilibre, ça vous va bien à vous les balances? Eh oui, question d'équilibre, vous connaissez. Allez, c'est parti pour les 4 cartes et on regardera également le dos de deck. Voilà, je vais vous la montrer, mais je la remets dans le paquet. C'est la 7 de Pentacle, c'est l'abondance qui arrive. Allez, on coupe 4 cartes. C'est parti. Hop. Une, 2, 3 et 4. Allez, le dos pour vous. On nous parle de quoi avec ce dos? Oula, on sort d'une période compliquée, difficile. Puisqu'on a la 10 d'épée en dos de deck. Vous êtes passé par vraiment une situation compliquée ces derniers temps, les balances. Allez, on regarde. Oh là là. Oh, ben punaise. Oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On a
la lune, on a l'as de pentacle, on a le page d'épée et on a le 3 de coupe. Et ça, c'est cool. Alors oui, on nous parle de la fin d'une situation très compliquée pour vous. Il a fallu peut-être vous battre pour y arriver. Et c'est payant parce que vous allez y arriver. Alors apparemment, avec la lune, bien sûr, on peut nous parler de tout ce qui est d'ordre créatif, de projets qui vont être mis en lumière. Hein. La lune, bien sûr, c'est tout ce qui est en lien avec la réflexion, avec les intuitions. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de vous libérer, les énergies de la lune. D'accord? Parce que ça va vous libérer, oui, vous, mais libérer aussi vos intuitions, tout ce qui est en lien avec la créativité, avec l'imagination. Ça vous permet vraiment de développer tout ça et de le mettre dans la matière, d'accord? Donc oui, suivez vos intuitions, déjà d'une, si vous avez un projet, il est temps d'y aller maintenant, hein. On laisse derrière cette situation assez compliquée et on va de l'avant. C'est ce qu'on peut vous dire aussi avec cette carte de la lune, c'est se libérer pour aller de l'avant et oser rêver. Osez vouloir faire de ces rêves une réalité. Vous y avez le droit, vous en avez le droit de rêver. D'accord? Donc, allez-y. Ne pensez pas que vous n'allez pas y arriver. Surtout si vous êtes encore dans ces énergies-là. Parce que pour moi, ça ressort énormément. Vous avez envie de quelque chose, peu importe le domaine, professionnel, personnel, sentimental, financier, peu importe. On voit que vous avez envie vraiment de ce quelque chose, mais que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Et on vous dit, mais non, baisse pas les bras. Vraiment, à l'intérieur de toi se trouve énormément de richesses, de qualités qui vont te permettre d'y arriver. Donc, relève-toi, hein, on le voit sur cette illustration. Prends ton balai, là, relève-toi et vas-y, justement. Ah ben ouais, c'est marrant. Prends ton balai et vas-y. Ramasse ton balai et va de l'avant. J'ai pas fait exprès, hein, ça m'est venu pas toute seule parce que j'ai mes guides derrière qui me soufflent aux oreilles. Mais voilà, j'ai peut-être eu un guide un petit peu dans l'humour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc oui, allez-y. Arrêtez d'avoir peur, reprenez confiance en vous et c'est ce que vous allez savoir faire parce qu'on a l'as de pentacle et le page d'épée qui nous parle vraiment d'une nouvelle idée, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ que vous allez mettre dans la matière. Vous allez enfin vous lancer, vous allez y aller. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter le 3 de coupe, ça va vous apporter énormément de belles choses. On fête quelque chose, on est dans la joie, dans le bonheur, dans la bonne humeur. On est très entouré, on va partager de belles choses, de belles nouvelles choses aussi avec notre entourage, que ce soit les amis, la famille, etc. Vraiment, on sort de cette situation. On peut nous parler aussi peut-être d'un manque de confiance que vous avez en vous, hein, et qu'il va falloir travailler pour dégager et pouvoir aller de l'avant vers cette chose qui vous tient à cœur et de vous lancer vraiment. On peut nous parler d'un nouveau cycle aussi, vous lancer dans un nouveau cycle qui va vous apporter énormément de satisfaction, de joie et de bonheur. Hein. Ah oui, mais je suis en train de lire en même temps sur la carte. Expérimenter l'harmonie et la guérison des relations. Là aussi, on peut nous parler d'ordre relationnel, on le voit. On partage, on fête les choses, on guérit ce côté relationnel. J'adore, c'est très bien. Il y a vraiment des nouveaux départs qui vont avoir lieu après une période compliquée où il y a eu des doutes, des douleurs, de la souffrance, de la tristesse, des blessures, des traumas. On sort de là-dedans. Hein, donc on peut nous parler peut-être d'un nouveau travail que vous allez vous lancer peut-être en tant qu'auto-entrepreneur ou trouver du boulot. On peut vous parler dans le domaine sentimental de vous libérer de toutes ces blessures du passé pour aller vers une nouvelle relation très épanouissante. Vous voyez un petit peu le truc. En tout cas, tout va bien pour vous les balances puisqu'on quitte cette situation dégueulasse pour aller vers quelque chose de très beau. Qui va vous vraiment, il y a ces énergies de bonheur et de satisfaction personnelle qui ressortent énormément. Vraiment. Ah, ça c'est beau. Eh bien écoutez les balances, c'est cool pour cette semaine. Allez, on continue et on termine avec les petits messages de fin, une carte de l'oracle au quotidien et une carte des portes de l'intuition. C'est parti pour vous les balances. Allez, les messages qu'on veut vous faire passer.
Qu'est-ce que l'univers veut vous dire au travers de ces messages? Et bien, on va voir ça tout de suite aussi. Ce sera celle-ci. Et pour l'oracle au quotidien, hop, c'est celle-ci. Allez, les portes de l'intuition pour nos amis Balance. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous allez recevoir de belles choses. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Donc oui, déployez vos mains pour accueillir ce qui va arriver à vous. En plus, on vous le dit, hein, ça se prépare dans les mondes invisibles. Hein. Ils sont là, ils prennent soin de vous. Et oui, oui. Allez, l'oracle au quotidien, hop, cette situation reflète votre vérité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui pour... vous trouverez un terrain d'entente. Il y a quelque chose avec une relation, hein, parce que vous voyez, guérison des relations. Et là, on vous dit aussi que apparemment, il y a eu des tensions avec quelqu'un, hein, et que vous allez, grâce à de la communication bienveillante, avec de la diplomatie, vous allez régler certaines choses avec quelqu'un de votre entourage, avec une relation en tout cas. Hein. Échangez au calme vos opinions. On vous dit aussi de ne pas forcer les autres à penser, croire ce que vous pensez ou vous croyez. Chaque personne a sa propre vision des choses. C'est pas parce que vous voyez quelque chose comme ça que les autres doivent le voir exactement pareil que vous. Non. Heureusement d'ailleurs qu'on a toute notre propre vision des choses. Et on vous dit là d'accepter aussi que les autres ne pensent pas ou ne voient pas les choses pareilles que vous, de la même façon que vous. Il faut savoir l'accepter. Il y a beaucoup de personnes, hein, qui ne sont pas capables d'accepter, qui disent « Ah ben non, moi c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui ai raison ». Non, non, non. Chaque personne voit les choses différemment. Et on vous dit là, vraiment, avec bienveillance, de l'accepter et de discuter sereinement pour résoudre aussi des fois des conflits et des tensions. D'accord? Donc voilà. Eh bien écoutez, amis Balance, c'est avec ces bons conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente semaine, excellentes vacances si vous êtes en vacances pour ce mois de juillet. Et puis on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 8 au 14 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va sans plus attendre. On va regarder un petit peu le gardien de la lumière qui vous accompagne et les énergies qu'il va vous apporter. C'est parti. Allez, pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire, quel est le gardien de la lumière? Hop, il est là, ou elle est là. On regarde ça tout de suite. Pour vous, c'est Diane. Intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez. Voyez grand. Espérez le meilleur résultat. Et oui, on vous pousse à voir grand et à ne pas voir petit. Il faut toujours voir grand. Et oui, oui. Allez, je vais vous dire un petit peu ce que nous raconte Diane. Diane vous dit, avancez avec foi, sachant que l'univers vous soutient. Diane vous aide à éveiller votre capacité divine à réaliser ce que vous méritez. La peur n'est qu'un appel du fait que vous avez une question importante à travailler pour votre croissance. C'est incroyable parce que y a d'autres signes aussi où on a beaucoup parlé de ce travail sur les peurs qui nous empêchent d'avancer. Et bien vous, c'est pareil pour vous les Verseaux. Hein. On vous dit donc de vous concentrer. Oui, votre concentration est forte maintenant. Elle sera particulièrement puissante à la prochaine pleine lune. Tiens donc.
Vous aurez peut-être des tendances insomniaques, c'est parce que vos anges et guides vous envoient des messages importants que vous pourriez rater pendant la journée à cause de votre emploi du temps, les soucis, les machins, les choses, les mille et si. Donc ils vont passer par vos rêves par exemple pour pouvoir vous passer les messages. Ça fonctionne comme ça. Si vous êtes trop prise par des soucis, par des problèmes, par le travail, que voilà, si vous avez la tête dans le guidon tout le temps et que vous ne pouvez pas voir ou entendre les signes qu'on peut vous envoyer, vous inquiétez pas, il passe par le sommeil. Oui, ça risque de vous réveiller, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Gardez-vous un peu de temps pour faire une profonde méditation afin aussi de recevoir les guidances. Et oui, si vous ne dormez pas, que vous êtes insomniaque par exemple, n'hésitez pas à prendre quand même un petit peu de temps pour vous mettre dans un état méditatif et recevoir à ce moment-là les messages que l'univers a à vous faire passer. Mais retenez bien, pensez à ce que vous désirez, voyez grand et espérez le meilleur toujours pour vous. D'accord ? Oh là là, elle y va, Diane. Diane, c'est la déesse de la chasse. Allez, on continue avec le tarot des sorcières pour voir les messages qu'on veut vous délivrer pour cette semaine. Allez, c'est parti, guidance générale. On va voir de quoi on veut nous parler. Quels sont les messages pour vous les Verseaux? Alors, comme d'habitude, je vais commencer avec une coupe et puis après, on fera les 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire, la coupe pour vous, hop. Ah. Pour vous, on a le 5 de Pentacle et le 4 de bâton. Et voilà. Le 5 de Pentacle, on peut nous parler de quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller de l'avant. Ça peut être n'importe quoi, une situation, des personnes, le côté financier qui vous bloque pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, etc. Et là, on vous dit que ça y est, justement, toutes ces embûches, tous ces blocages, eh ben, ils vont péter tout simplement. On le voit avec cette 4 de bâton qui nous parle de fêter les choses, voilà, de retrouver, on peut nous parler de réussite aussi, d'épanouissement, de satisfaction, de joie, de bonheur partagé, etc., etc., etc. Donc, après une période où vous avez été bloqué, où ça n'avançait pas, où des choses ont pris du retard, où ça a freiné voilà, ce que vous voulez faire, là, on vous dit que la roue se remet à tourner en quelque sorte. Hein. Et oui, la roue se remet à tourner pour vous, les Verseaux. C'est cool. Allez, on y va. Vous faites péter les blocages hein, aussi, en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec Diane de toute façon. La détermination hein, pour faire péter tout ça et pour pouvoir avancer à nouveau et retrouver cette satisfaction personnelle. Hein. Allez, 4 cartes et on regardera hop, le dos de deck pour vous les Verseaux, c'est parti. Allez, les messages pour cette semaine. On y va. 1, 2, 3 et 4. Allez, le dos, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, le magicien, ça c'est beau. Vous avez un arcane majeur en dos de deck qui est le magicien. Le magicien, c'est le commencement, le début de quelque chose de nouveau aussi. Hein, la créativité, là, est à l'honneur. Alors oui, un nouveau projet, une nouvelle idée qui va arriver pour vous. Et là, avec le battleur, hein, le magicien, on vous dit quoi? Eh bien oui, on vous dit, mais vas-y. Si tu as envie de te lancer dans quelque chose de nouveau, il est temps. C'est le retour à la force, à l'esprit d'entreprendre aussi, hein, cette carte du battleur, hein, du magicien. On vous dit aussi, tu as tout ce qu'il faut en ton pouvoir pour y arriver. Tu as l'expérience nécessaire, le savoir-faire, tu as les qualités pour pouvoir y arriver. Tu as tout ce qu'il faut. Vas-y, lance-toi, jeune padawan. C'est vraiment des énergies qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent à commencer quelque chose de nouveau, hein, qui vous aident à vous lancer tout simplement. J'adore. Allez, on regarde le reste. Ah bah, oh là là. Non mais sérieux là. On est sérieux là. Il est superbe votre tirage. On a le 2 de coupe.
on a le page d'épée, on a le page de coupe et on a le 9 de coupe. On est dans la coupe, on est dans le sentimental, on est dans l'émotionnel, on est dans les choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Et oui. Donc oui, pour certains d'entre vous, allez, on y va, on part dans le sentimental. Je crois que je ne l'ai même pas fait pour aucun signe jusqu'à présent. Et là, on nous emmène, là, le premier message que j'entends en tout cas, oui, dans le sentimental. Il se peut qu'il y ait une nouvelle relation qui arrive. Hein. On nous parle du page d'épée, du page de coupe. C'est vraiment le début de quelque chose. Avec le 1 aussi du magicien, c'est là encore une fois le début de quelque chose. Et bien oui, on peut nous parler du début d'une nouvelle relation sentimentale pour les célibataires. Pour les couples aussi, on nous parle de quelque chose de nouveau dans votre couple qui va ancrer vos liens, qui va venir renforcer vos liens. Donc vous savez de quoi on parle, hein. Ça peut être fonder une famille, vivre avec la personne que vous aimez, s'engager dans le mariage, dans le pacte, dans le fiançailles, ce que vous voulez. Hein. En tout cas, on s'engage un peu plus pour les couples. Et tout ça, on arrive aussi à la 9 de coupe, qui est la satisfaction. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La satisfaction, la plénitude, l'épanouissement. C'est un petit peu les mêmes énergies que le monde qui ressort hein, avec cette carte du 9 de coupe. Vraiment, on se sent bien, on est serein, on est sereine. Voilà, cette nouvelle relation va vous combler ou ce que vous allez vivre pour les couples, ça va vraiment vous apporter énormément de belles choses, d'accord? Mais il y a aussi ce côté professionnel qui ressort. On voit qu'il y a des nouvelles choses qui vont se signer pour certains d'entre vous. On peut nous parler d'un nouveau travail qui arrive pour vous si vous êtes en recherche d'emploi. Hein, un nouveau travail, là aussi, un travail que vous allez adorer faire, un travail qui vous ressemble, un travail qui va vous permettre de vous épanouir, d'accord? On peut bien sûr nous parler également de mettre dans la matière un nouveau projet professionnel hein, pour ceux qui ont envie. Attention, si vous avez des petits doutes, hein, le magicien est là pour vous secouer un petit peu et vous dire non, non, mais vas-y dans ce nouveau job. Il est fait pour toi et tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans ce nouveau job. Que ce soit un projet professionnel que vous allez créer en tant qu'auto-entreprise par exemple, ou que ce soit une nouvelle offre d'emploi, voilà, une nouvelle embauche en tout cas, ça va vous réussir, n'ayez pas peur, ce boulot est fait pour vous. Donc allez-y, ça va vous apporter une énorme satisfaction personnelle, professionnelle, ce que vous voulez. Mais c'est top pour vous les Verseaux. Belle semaine en tout cas pour vous. Ok? Ah, c'est beau. Ben écoutez, pourquoi pas? C'est très bien. Allez, on termine avec vous, avec les petits messages de fin. On va prendre dans un premier temps l'oracle au quotidien. Le deuxième message et le premier message, ça sera les portes de l'intuition. Allez, on y va. Pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Pour cette semaine du 8 au 14 juillet. Allez, on coupe. Ce sera ce message pour vous. Et le deuxième message. En tout cas, on sent les énergies de Diane hein, pour vous, hein, pour cette semaine. On le sent, hein, la détermination, les nouveaux départs. On y va vers quelque chose qu'on adore, quoi. On vous l'a dit, espérez le meilleur. Hein. Voyez grand, tout ça va vous plaire. Oui, oui, oui. Allez, premier message et porte de l'intuition. Hop, le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend, les nouveaux départs. Oh, punaise. Et voyez, on a encore ce cœur. C'est vraiment, pour vous, c'est ce qui ressort beaucoup. Hein. Les choses qui vous tiennent à cœur, qui vibrent avec vous. J'adore. Oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien. L'oracle au quotidien, hop, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Voyez grand, faites de vos rêves une réalité. Vous méritez de vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'elle vous disait, elle? Espérez le meilleur pour vous. Vous méritez d'avoir le meilleur, d'accord?
Donc, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Si, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, si vous avez la possibilité, les moyens, on vous dit tout simplement, fais-toi plaisir. Après, si vos finances sont en berne, un petit peu basses comme les miennes, ben, vous pouvez quand même vous faire plaisir avec plein de choses qui ne demandent pas forcément beaucoup de financiers ou pas du tout même. Donc voilà, prenez du temps pour vous, en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Eh bien, écoutez les Verseaux, moi je vous souhaite une excellente semaine. Si vous êtes en vacances, excellentes vacances pour vous pour ce mois de juillet. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.